Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Kama page Kouf Aleph 101 et nous sommes à la 11e ligne. Nous avons vu juste auparavant qu'un Oman connaît Beshevar Keli et un Gazlan aussi, s'il a transformé l'objet, il a été connu l'objet, donc il doit payer que la valeur de l'objet. Maintenant, la Gemara pose la question comme ça. Ibayalou, Yesh Shevar Siman Alatsemer. Est-ce qu'il y a Shevar? Ça veut dire, est-ce que le fait que Samanim c'est la couleur? Est-ce que la couleur qu'on met sur le tsemer, sur la laine, c'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qui est une entité bifnaasma? Ou en Shevar Simanim Alatsemer. Ou on peut dire que non, la couleur elle s'est fait absorber par le tsemer, par la laine. Donc il n'y a pas de mamachout, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de réalité ici de la couleur, que je peux dire que voici la couleur elle est si présente. L'objet volé est aussi présent. Il m'a dit, attends, je veux comprendre, quel cas tu parles, Echidami. Il m'a dit, Gazal Samanim, si tu me dis qu'il a volé la matière première pour faire la couleur, Vedakinan, et il a moulu, Veshavetarinu, il a trempé dans l'eau, Vetsava, et il a coloré sa laine à lui, Bahen, Tipukle, Vetsava, Bahem, il a collé avec, Tipukle, Mishum de Kaninan Bishenu, déduit qu'il va lui rendre la couleur, parce qu'il a été connu les Samamanim, les couleurs, la matière première de la couleur, par son chino qu'il a fait. Il m'a dit, non, on parle de quelqu'un ici, des Gazal Samanim Shouim. Il a volé déjà de la couleur qui est déjà trempée dans l'eau, donc qui est déjà prête. Vetsavabaou, et il a collé avec. Donc il a volé la couleur elle-même, il n'a pas volé la matière première. Maï, donc la question elle est comme ça. Yeshevar Simanim al-Gabet Semer. Est-ce qu'on peut dire que la couleur est encore une entité bifinaasma, même qu'elle a été colorée sur la pelote de laine, on la considère comme à part? Venong va marler, il peut lui dire Habli Simanai, de chaque lettre, rends-moi la couleur que tu m'as pris. Ou dis-moi, ou peut-être, En Shevar Simanim al-Gabet Semer. Non, quand ça a été absorbé, tu touches pas, tu touches la laine, tu sens plus la couleur elle-même. Elle est pas composée comme un élément à part. Va marler, il peut lui dire, Hitlar Gabay, le voleur, il peut dire, Hitlar Gabay, Velomide, tu n'as rien chez moi, trouve-moi, où est bon. C'est vrai que ma laine, elle est colorée là maintenant. Mais dis-moi comment tu veux que je te fasse sortir la couleur elle n'existe plus. Il m'a dit, attends, je comprends pas tout ça. Amré, Velomide, Amré, V-I-N Shevar Simanim, Al-Gabay Semer. Si tu veux me dire qu'il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de marout, il n'y a pas de réalité sur la couleur elle-même, Mimatse Amarle, Hitlar Gabay, Velomide, tu peux me dire, il peut lui dire, moi je te connais plus, moi j'ai rien chez moi, que tu veux chez moi, moi j'ai rien, tu vois, trouve-moi au lieu de ta couleur. Rends-moi la couleur que tu m'as fait perdre. Donc ça veut dire que c'est pas ça l'explication. C'est pas logique tout ça. Et là, les hargisa, en shevar, c'est manim. Et là, al-gabé semer. Et là, d'après ça, on dit que si tu vas d'après cette explication-là, que en simanim, al-gabé, en shevar simanim al-gabé semer, qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas d'entité sur le semer, ben shalomele. Est-ce qu'il doit lui payer quand même? Et c'est ça le safek. Odilma, yesh shevar simanim al-gabé semer. Et si peut-être tu peux lui dire, yes, simanim al-gabé semer, non, voilà, je le vois, la couleur elle est là, c'est vrai que je ne peux pas la toucher parce qu'elle est absorbée dans la laine, mais elle est présente, puisque je vois la pelote de laine, elle est colorée. La marlée, il peut lui dire, Amaner Kamar, la couleur devant toi. Chaque linou, t'as qu'à le prendre. Kilo Kaviachol, il dit, moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Ah, j'ai coloré ma pelote de laine avec la couleur, il n'y a pas de problème, prends ta couleur. Encore prendre ma couleur, prends ta couleur elle est là. Yesh, Shevar, il y a une mamachout. Donc on veut considérer qu'il y a une réalité, il y a une entité présente qui s'appelle la couleur, on en prend là. Il m'a dit, attends, même ça ne tient pas la route. Comment tu veux qu'elle prend? Betsafoun, avec du savon, safoun, donc prend du savon, elle va le tremper dans le comment on appelle ça, economica, dans la javel pour lui enlever la couleur. Mais comment elle va enlever la couleur? Safoun est à Bourmeva. Et à Chaval, le savon il va enlever la couleur, comme l'économica, comme la javel va enlever la couleur. La Chaval, il va rien lui rendre, il n'y a pas d'entité, il n'y a plus de matière première, il va comment faire disparaître. Ok. On va expliquer le problème. Et là, ici on parle de quelqu'un qui est Gonde Gazal Semer de Samanim. Il a volé la laine et il a volé la couleur aussi. Samanim, Dechad. Donc Gazal Tsemer, le Samanim Dechad. Le Tzavé Lahu, Tsemer. Et il a volé donc la laine et la couleur de 1. Le Tzavé Lahu, Tsemer, Be'aner Simanim. Et il a coloré la laine avec cette couleur-là qu'il a volée. Et Kam Mehader Leni Halela Tsemer.
et il lui rend la laine. Bon, il a volé la laine, il doit lui rendre la laine. Mais la laine, cette fois-ci, il la rend colorée. Est-ce qu'on veut dire qu'il y a de l'entité du mahout dans la laine de la couleur qu'il y a? Mais Kameh Adarle, c'est Manim Betsemer, et donc il lui rend ce qu'il a volé. Il a volé la laine, il a volé la couleur, ben il lui a rendu les deux. Odilma peut-être, En Shevar Simanim al Betsemer. Ou peut-être on peut dire non, il n'y a pas de Simanim, il n'y a pas d'entité. Donc Al Betsemer, Betsemer mais Adarle, et donc il lui rend la laine, Simanim le met Adarle, et il lui rend pas automatiquement la couleur. Amar, Amre, Tipuk, les. Des icarnés, je comprends pas. T'as qu'à déduire. Sauf tu vois bien que maintenant la laine elle vaut plus cher. Et si la laine elle vaut plus cher, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une identité ici. Alors s'il y a qu'une identité ici, alors peut-être on peut considérer qu'il lui a rendu et la laine et la couleur. Bon, c'est vrai que lui il avait la couleur à part. Mais maintenant qu'il a rendu la laine avec la couleur, c'est peut-être considéré comme s'il a rendu les deux. Non, là, on parle ici d'un cas très particulier. Des altsiv et que la laine colorée vaut moins cher que la laine vierge, la laine blanche. Et donc, dans un cas pareil, il y a une perte, parce que là, sauf si je dis qu'il lui a rajouté dans la valeur de la laine. Alors, on peut peut-être considérer qu'effectivement, il a rendu la laine avec la couleur. Mais là, maintenant, il lui a rabaissé la valeur de la laine. Parce que le fait qu'il a coloré avec cette couleur-là, la laine vaut beaucoup moins. Il a coloré avec turquoise, noir, niloderma. Donc, automatiquement, la couleur de laine vaut beaucoup moins cher. Et bah, si tu veux que je peux te dire aussi, que quand ça va beaucoup pas. C'est pas moi qui a coloré, c'est le singe qui a coloré. Koupa, c'est un singe. Rabbi Nahama, donc comme c'est le singe qui a coloré, il est plus de moi. C'est vrai que je t'ai volé la laine avec la couleur, il n'y a pas de problème. Mais qui c'est qui a coloré? C'est le singe. Alors moi, je te rends la pelote avec la laine, avec la couleur. Je les rends. Maintenant, tu veux voir le singe, pourquoi il a fait le changement? Va parler avec le singe. Bon, tu comprenais que ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est dans le sens qu'on ne peut pas accuser le singe. Hein. Rabbi Nahama, Achabema Yaskina, c'est de quand on parle, quelqu'un de Tsemer Dechad et Simanin Dechad. Le rabbinat il expliquait pas qu'il a volé la laine et la couleur de la même personne, il a volé la laine d'une personne et il a volé la couleur d'une autre personne. Dechad. Et qu'il y a des coffres, et venu un singe, il a commencé à colorer ça, Léa ou Tsemer, cette laine-là. Ben, un Simanim avec cette couleur-là. Yeshevar Simanim al Gabé Tsemer. Et donc on se pose la question, Yeshevar Simanim, ça veut dire qu'il y a de l'entité sur le Tsemer. Marley, Havli Simanai, Digabach, rends-moi la couleur qui se trouve sur ta pelote de laine, parce qu'il y a ce maout. Odilma, en shevar simanim al gabet semer. Marley, il peut lui dire l'autre, le propriétaire de la laine, et puis, j'ai rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord? Et Kaviachol, le voleur, il peut dire, bon, que je vous ai volé ça, mais c'est pas moi qui va colorer. Alors, je dois rendre la laine, je rends la laine, j'ai pas de problème. D'accord? Mais maintenant que le fait qu'il a coloré, va prendre ta couleur. Non, on peut dire non, tu peux pas dire va prendre ta couleur. Ou il peut dire l'autre, écoute, j'ai rien du tout en toi, tâche-moi, alors viens, écoute. On n'a pas trop résolu le problème, on est resté toujours avec le safek. Tâche-moi, viens, écoute. Beget chez Tzavo, Beklipe Orla. Un habit qui a été coloré avec des épluchures de Orla. Orla, on n'a pas le droit de profiter, d'accord? Idalek, on doit brûler. Toute l'habit doit être brûlé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter de la Orla. Et comme là, ils en ont fait de la couleur des fruits de la Orla, et avec ça, ils ont coloré l'habit, tout l'habit doit brûler. Alma, Chazut Abiltaï. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que la couleur, c'est la couleur de Orla, qui vient d'un fruit Orla. La couleur, elle a une maout, elle a une grande identité, puisque je suis obligé de tout brûler. Amarava, Hana'a, Hanir'e, la Aïn Asura. Non. Il n'y a pas de preuve ici, parce que une Hana'a a un profit qui est visible à l'œil, ça la Torah l'a interdit. Ça sera la Torah. Détaillé comme c'est marqué, Arelim, lo yachel. Arelim, dans ce sens-là, Orla, vous ne m'en consommerez pas. Et là, ils sont achila, je ne sais de là qu'il n'a pas le droit de manger. Minaïn, shelo yene mimeno. D'où c'est que je ne peux pas en profiter? Velo itzba. Et je ne peux pas colorier. Velo yedlik, je ne peux pas utiliser comme moyen de combustion. Boetaner, Talmud Mars, c'est marqué, Araltem orlato. Araltem orlato et perio. Arelim, lo yachel. Regardez combien de fois il y a marqué le mot arel, 3 fois. Et là, pourquoi? Allez, rabot et kula, m'inclure aussi qu'on n'a pas le droit de colorer, on n'a pas le droit d'allumer, on n'a pas le droit de profiter, on n'a pas le droit de manger. Donc tous ces interdits-là sont rentrés ici. Donc ça veut dire que c'est un din spécial. C'est pas parce que c'est une maroute, c'est pas parce qu'il y a une entité, c'est pas parce que je considère qu'il existe. Mais là tout simplement, c'est la Torah qui m'a interdit d'en profiter de n'importe quelle manière. Il m'a dit tâchement. Ok, alors viens, écoute. Je t'amène peut-être une autre preuve. Begel chez Tzavon, Bekilpen Shvit, des habits qui ont été coloriés avec des restes de fruits de Shvit, de l'année de la Shemitah. Aussi la Shemitah, quand ça dépasse un certain temps, on n'a plus le droit de le consommer. Donc imaginons qu'il a pris du raisin et on a fait de la couleur avec. Et avec cette couleur-là,
il a coloré un habit, arrive Pessah, après la Shemitah, c'est Zman HaBiur. Il faut brûler tous les restes qu'il y a à la maison, il faut se débarrasser de tous les restes qu'il y a à la maison. Or maintenant j'ai de la couleur de raisin sur mon habit, et mon habit est censé rester plus longtemps. Et c'est marqué Yadlik, boule ton habit. D'arriver Zman HaBiur, tu dois t'en débarrasser. Réponse, Shani Atam. Là-bas c'est différent, dans marquera, Tiye Beviata Tiye. Il y a marqué Tiye, du fait que le pasuk, la carte Mereshit, je vous lis le pasuk ici, Bema Asher Bartsecha. Tu es, kol tevoata lechol, à l'animal qui se trouve dans ton pays, tu y es, ça sera à l'animal pour consommer. C'est-à-dire que tant que c'est dans les champs que l'animal peut consommer, moi je peux en profiter. Mais marqué le mot tu y es, ça veut dire que elle reste comme elle ne change pas de statut. Comme elle ne change pas de statut, alors inachenami, je suis chayav de brûler l'habit s'il reste de la couleur du fruit sur l'habit, parce qu'il est arrivé le zman du bio. Alors, jusqu'à là, pour l'instant, la Gemara n'a pas véritablement, les Chaura, tranché le sujet. Bon, bien entendu, vous pouvez poser la question, mais je ne vais pas y rentrer là-dessus. Alors, Shnei Psukim, Shnei Ktavim Vaim Kecha, les deux Psukim ont pris la même chose, et dans Orla et dans Shvit. Zamena Melamdim. Alors, on ne peut pas apprendre de là-bas pour le reste, normalement, d'accord? Et donc, ça voudrait dire que, dans ces deux cas-là, je peux dire que je suis chayav de brûler, et dans le reste, je suis pas chayav de brûler. Dans le reste, ça ne veut pas dire que le reste, il reste ici quelque chose, il y a une mode ici. Bon, les Mefarshim s'attardent sur ce problème, ce n'est pas notre problème pour l'instant. On continue dans la Gemara. Rava, Ramé. Rava, il a objecté ici de Mishnayot. Il a marqué, d'un côté, Begel Shetavou Beklipe Orla Idlik. Des habits qui ont été colorés avec des épluchures de Orla, le brûler après Alma. Chazuta Miltaï. Donc on voit que Chazuta, ça veut dire que la couleur, elle a une maïout, elle a une entité. Les rimin, voyons un objet, il y a marqué Revi Iddam, Shinivela Babaï. Si maintenant il y a Revi Iddam. Revi Iddam, il faut savoir d'un mort, je précise bien. Il est métamé toute la maison comme un mort lui-même. Maintenant, s'il y a une Revi Iddam, mais elle a été absorbée dans la maison, Nivela Babaï, absorbée dans la terre. Abaï Tamé, ce gars dans la maison, c'est Tamé. Parce que la Revi de sang du mort, elle était présente, et dans le sang, il y a le nefesh, donc à ce moment-là, la maison, elle est tamée. Et après, elle a dit, ah non, la maison, elle est tahor. Non, c'est pas possible. Tamé, tahor, maman, s'ils se contredisent l'un et l'opposé, quoi, de 180 degrés, et là, l'opliqué. Habe kelim de havu meikara, ça c'est les kelim qui étaient dans la maison, les assassins qui étaient dans la maison, avant que le sang du mort coule dans cette maison-là, et habe kelim de tous les bassov. Et là, et c'est pour ça que tous les kelim sont mis. Et l'autre cas, ce sont les kélim qui sont rentrés après que le sang a été absorbé dans la terre. Et dès que le sang est absorbé dans la terre, c'est fini, il n'est plus métamé la maison. Et les kélim qui vont rentrer après ne sont pas tmés. Maintenant, biksut, si ce sang-là se trouve dans un habit, roïn, on regarde. Si en lavant l'habit, j'arriverai à ramasser une révie de sang, l'ortméa. Alors bien entendu, l'habit est tamé, et si c'est dans la maison, tout est tamé. Bim lave, si j'arrive pas à faire sortir après le laver une rivite d'âme, théora, c'est taor. Alors, humanafcha. D'un côté, on voit que clipper là, je dois brûler. De l'autre côté, on voit qu'il faut que je fasse sortir le sang. Donc, j'enlève la couleur du sang de l'habit pour considérer que la maison elle est tméa, ou pour considérer que l'habit est tamé. Mais si je ne peux pas faire sortir le rivite d'âme, la maison n'est pas tamée. Donc, ça veut dire que le chazuta, la couleur que je vois dans l'habit, n'est pas considéré comme une maout, comme une réalité. Donc, stira avec ça, avec le din de Orla, que là-bas on a dit qu'il faut brûler l'habit qui a été coloré avec la couleur de Orla. Amarav, il n'y a pas de couchade ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stira. Pourquoi? Parce que mes coulées révillot chanou. On parle des coulottes de révillot. C'est-à-dire quoi des coulottes de révillot chanou? Kal bedam tevusa derabanan. Ici, on parle d'un sang de Tevoussa des Rabbanan, qui veut dire que normalement, on a dit que quel est le révit de sang qui a sorti? S'il sort du mort. Là, j'ai ça fait. Est-ce que ce révit-là est sorti pendant qu'il était vivant ou pendant qu'il était mort? Midoraïta, ce ça fait que là, il est moutard. Chachamim, ils ont été mahmirim. Mais ils n'ont pas été mahmirim en considérant que Minasafek doit considérer qu'il est sorti après la mort, jusqu'à venir interdire tout ce qu'il y a dans la maison. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la condition. Est-ce que je peux laver l'habit? Si je lave l'habit, je vois que la rébite il sort, alors je vais être mahmir et considérer que c'est sorti de son vivant. Et si je vois que je ne peux pas sortir le rébite, alors je considère que le sang
a dû sortir avant la mort, et par conséquent il n'est pas métamé. Donc c'est un indice spécial de Midera-Banan qu'on est mahmir ici, Midin Tfousan, Midera-Banan. Mais en vérité, je peux très bien dire que le sang, c'est une couleur, c'est une chazouta, c'est une maroute. Ça fait qu'il est, parce que quand est-ce ce sang-là, il est sorti. Si c'était badaï du sang qui était sorti après la mort, hein, si c'était sûr que c'était un cas pareil, alors il a dit que je puisse faire sortir avec le savon, je ne peux pas faire avec le savon, j'aurais dit que la maison elle est méa, parce que je peux dire que c'est une chazout, que c'est une maroute, que c'est une entité. Si c'est une entité, alors il n'y a rien à mis, c'est comme si je rendais l'objet en question, ou alors comme si le sang était présent. Donc Rava il objecte encore deux autres Mishnah. Non, c'est marqué. Mimin Atsovim, quelles sont les sortes de couleurs, de matières premières qu'ils ont utilisées? Sfiche Sitim, Vekotza. S'ils ont utilisé des Sfichim. Sfichim, c'est toutes les pousses qui grandissent, comme les feuilles, les herbes qui sont mangeables, hein, ou qui sont utilisables, ou les légumes qui poussent pendant l'année de la Shemitah, d'eux-mêmes. Ils s'appellent Sfichin, et les Chachamim ont interdit d'utiliser Sfichin. Donc, Nimin, si quelqu'un de ces sortes-là, il a coloré, qui sont Sfiche Sitim. Sitim, c'est la plante du curcumine, d'accord? Vekutsa, ou des Sfichim de Kutsa, c'est une plante qu'on a l'habitude d'en faire une couleur, on fait sentir une couleur bleue de là-bas, d'accord? Yesh lahem, et là, ils ont une shvit, ils ont une kedusha shvit. C'est-à-dire que dans la shvit, j'ai pas le droit d'utiliser cette couleur-là. Ou si j'utilise cette couleur-là, il faut faire attention, d'accord, à ne pas commercer avec. Maintenant, les dmehem, les shvit, et de même, les dmehem shvit, et si maintenant je les ai vendus, j'ai vendu ces couleurs-là, il faut savoir que la kedusha qu'il y a sur les plantes que j'ai vendues est arrivée sur les pièces d'argent. Et c'est cette pièce d'argent que je ne peux pas en faire automatiquement n'importe quoi avec, parce que normalement il y a une gdoucha dans cet argent-là. De même, yesh lahem bio, arrive les moments où kalem inasadeh, il n'y a plus dans les champs. On a déjà dit, il faut à ce moment-là brûler tous les perrots de shvit, tous les légumes de shvit, il n'y a plus dans les champs. Les animaux n'ont plus la possibilité de manger, nous on n'a plus le droit d'avoir à la maison. Ça sur les dînes quand c'est de Horaïta. Aujourd'hui, Rav Ovadia, je précise bien Rav Ovadia il est Mekel parce que le Shvit c'est des Rabbanan. Donc il suffit de faire Efker, ça c'est une petite parenthèse. Hein. Et Rav Mordechai et Rav Ben Sion, ils vont d'après le Rambam, comme c'est marqué ici, que même que Shvit c'est des Rabbanan, il faut quand même s'en débarrasser. Tous les vin qui vient de Shvit, il faut s'en débarrasser. Donc ça dépend soit d'après Rav Ovadia, d'après Rav Ben Sion, d'après Mordechai. Mais en tout cas, si c'est des Horaïta, alors il y a un dîme de Bior. Arrive, par exemple, pour le raisin, arrive Pessah, il ne faut plus que tu en aies ni du vin, ni du raisin de Shemitah chez toi à la maison, à partir de Pessah de la 8e année. Donc, Yesh Edmen Bio. Et donc, à ce moment-là, cet argent-là, qui vient de ces sfichim-là, il faut se débarrasser quand arrive le Zman Bio. Alma donc, Etzim Yesh Baem Mishum Kedusha Shvit. Donc, ça veut dire que le bois en lui-même, le bois, Yesh Kedusha Shvit, parce que ce sont quoi? Ce sont des plantes, c'est pas de la nourriture que j'ai pris. C'est des plantes que j'ai pris pour en faire de la couleur. Comme j'ai pris la fleur du curcumine, j'ai pas pris le curcumin lui-même. Le curcumine lui-même. Curcumine, j'ai pris uniquement le curcumine, je crois que c'est coriandre. Non, c'est pas évident. Donc, curcumine. Alors, j'ai pris que le bois lui-même. Et donc, yesh basé mishum kedushat shvit. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est le premier din. Rimin hu, sur cet objecte, il y a marqué, ale kanim, des feuilles de kanim, de branches, ale gefanim, des feuilles de raisin. On peut faire quelque chose avec, hein. Chez Gibevan Bachava, que tu es venu et que tu l'as mis dans Chava, dans un marsan, dans un stock, tu l'as stocké à côté, d'accord, pour le garder pour l'hiver. Bachava, Alpne Asade, que tu les as cueillis kaviachol du champ, l'iktan la achila, et là on regarde. Si tu les as ramassés pour manger, yajbaim tu shachvit. Donc ça veut dire que il faut faire attention à comment tu les consommes, tu ne peux pas en faire n'importe quoi avec, et il faut faire attention aux manabio. Quand est-ce que tu dois t'en débarrasser? L'aïtim, si tu les as fait rentrer pour uniquement utiliser ça comme moyen de combustion, il n'y a pas de douchajvi. Donc les feuilles des canim et les feuilles des gefanim qui peuvent être ou consommées ou utilisées comme moyen de combustion, ça va dépendre quelle est ta kavana, quelle est ton intention quand tu les as pris. D'accord? Et donc, la Gemara, elle essaie de donner une réponse à la question de Rava, parce que ça veut dire que le bois,
ou les choses qui sont comme du bois ne sont pas Kedusha Shvit, alors qu'est-ce qu'on a dit au départ? Que les curcumines là, qu'on a pris là, et les sfichim de curcumine et de faire la couleur bleue là, il y a une Kedusha Shvit. Et là on vient de voir que le bois, si je l'ai fait rentrer pour condition, il n'y a pas de Kedusha Shvit. Bon, Mishane, et la Gemara répond, l'explication de Rava à cette stira-là, que, puisque le pasuk, dans Makra, le pasuk qui dit, Vaïta Shabbat Hashem Lachem Le'ochla, à consommer, qui veut dire, c'est donc de quel type de Kedusha on parle ici? Bebi Shanato ou Biuro Shavim, que lorsque je le fais disparaître, et j'en profite, ça va en même temps. Anato ou Biuro, que je veux dire, donc quand je le brûle, j'en profite en même temps. Donc ça se fait en même temps. Yatsu etim, Shanaata Machar Biuro. Il sort les bois, que Kavechol, leur utilisation, elle est après qu'ils deviennent des braises. C'est pas, on ne veut pas faire allumer le bois pour allumer le bois, on veut allumer le bois pour qu'il devienne des braises. Donc quand je l'allume au départ, ça devient que je l'allume pour qu'elle devienne des braises. Donc l'utilisation, la vraie utilisation, c'est quand c'est devenu des braises. C'est venu après une deuxième étape. C'est venu un peu plus tard. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Kedusha Shvit. Parce que c'est pas Anato et Biuro Shavim. Ils vont pas en même temps. D'abord ils brûlent, après ils deviennent des braises. Et quand ils deviennent des braises, je les utilise. À ce moment-là, ils deviennent que je suis néna de cela. La Gemara demande, on va trouver du bois normal. Ve'aika etzim de mashchan. Mais il y a du bois qui s'appelle atzeh shemen. C'est-à-dire des bois huileux. Que le fait de les allumer déjà, hein, c'est leur utilisation. D'anatan birotam shavim. Leur utilisation et leur profit vont en même temps. La Marava, la Kravaïta répond, stam etzim la sakat. Quand on t'a dit que stam ici n'est pas du shachvil, pourquoi? Parce que stam etzim la sakat. Stam du bois, c'est fait pour être pour en faire chauffer. Et comme on chauffait pour allumer, on a dit que j'en profite vraiment que lorsque ça devient des braises. Et c'est pour ça qu'on va d'après le Rob, et c'est pour ça qu'ils ont dit que les tirs ont basé Kedusha. Et donc c'est pour ça. Alors que Stam Sfiche Sitim, Stam les encens là, c'est fait pour Tzvia, pour être coloré ou pour être consommé d'une certaine manière. C'est pour ça que eux ils ont une Kedusha Shvi. Ils sont pas là utilisés essentiellement pour être moyen de combustion, et là pour en faire de la couleur ou en faire de la nourriture, si ça peut être la nourriture. C'est pour ça que là-bas, il y a le din de Kedushat Shvit. Alors que Stam Etzim, Stam du bois, il n'y a pas de Kedushat Shvit. Bon, sur ce din-là de Ashrei Mishchan, est-ce que du bois huileux, est-ce qu'il y a basé Kedushat Shvit ou pas une Kedushat Shvit? Alors bon, ça c'est une marloquette que la suite de la Gemara va dire. Donc on est arrivé à Amar Rav Kahana.